Monnaie Mafia et livre de 2014, donc un livre qui est paru cette année. Paul Hellyer a affirmé à plusieurs reprises, ben oui, ils sont là, nous avons même des contacts qui sont relativement fructueux. Je considère que la révélation, elle a déjà eu lieu et elle a été faite par un ancien Premier ministre du Canada. Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense et ancien vice-premier ministre canadien. C'est-à-dire que c'est pas Gérard ou Ginette qui disent les extraterrestres sont parmi nous. Et c'est ça qui est hallucinant. C'est quelqu'un qui a pignon sur rue, qui a du poids. Moi, ce qui me choque dans tout cela, Jean-Gabriel, c'est que finalement, ça a été dit, annoncé par ce personnage et que ça n'a pas provoqué plus d'intérêt que ça de la part des grands médias. Je dis tout ça, mais c'est vraiment important parce que c'est par les grands médias que l'information passe. Alors certes, aujourd'hui, Internet concurrence totalement les grands médias, mais comment ça se fait que tout cela n'ait pas provoqué un véritable raz-de-marée ? Les grands médias qui sont entièrement contrôlés par qui vous savez se refusent d'en parler. Ça, c'est tout à fait évident. Alors Jean-Gabriel Grélet, lorsque l'on évoque la finance et le monde des ovnis, il y a toujours une famille qui revient, c'est celle des Rockefeller. Absolument. Et il est tout à fait vrai et vérifiable parce que là, je ne me suis pas fondé sur des documents déclassifiés, mais sur l'histoire officielle du département de la Défense de 1944 jusqu'en 1976. Mais il n'y a pas de problème. Vous y trouvez en 1947, dès que le président Eisenhower arrive au pouvoir, il constitue une commission, la commission Rockefeller. Cette commission Rockefeller, très curieusement, tous les membres ont eu, d'une façon ou d'une autre, un contact avec les ovnis. Ah oui, absolument. Plus le conseiller général, il s'agit ni plus ni moins du général Marshall. C'est lui qui a eu l'honneur et le privilège d'apprendre à Franklin Roosevelt qu'il y avait eu des lumières inconnues au-dessus de Los Angeles, qu'on avait tiré 1430 obus contre elles. Bataille de Los Angeles 1942, c'est ça ? Absolument, au mois de fin février, début mars. Voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner. Et une chose que Paul Hellyer rajoute, et je pourrais vous retrouver la citation exacte, il note trois déclarations du président Eisenhower à la fin de son dernier mandat où il dit clairement, eh bien, je m'en veux un petit peu parce que peut-être par maladresse, la présidence des États-Unis a perdu le contrôle d'une partie de ce dossier. Rendez-vous sur bob-toutelavérité.fr.